Et maintenant, vous passez. On va écouter les propos du cher, ensuite on va les commenter. Question suivante, question d'un frère. Ahsanallahu ilaykum cher. Il est apparu un phénomène depuis quelque temps malheureusement, qui est le fait de surnommer les salafis matralistes. Nous avons remarqué que ce ne sont, pour la plupart du temps, des gens de sectes tekfiriyin, ikhwani, qutbi, etc., qui emploient ce sobriquet et ils visent entre autres par cette appellation Cheikh Rabi' al-Matrali Hafizahullah, en essayant de faire croire qu'il s'est distingué des autres savants tels que Cheikh al-Uthaymin, al-Albani ou encore Ibn Baz rahimahumullah, par un nouveau manhaj extrémiste. Mais il semble que certains frères et sœurs de la Sunna restent encore confus et soient pris d'ambiguïté à ce sujet, alors que certains savants et étudiants, prêcheurs, ont mis en garde contre ces appellations et ces sobriquets et ont interdit de dénigrer les savants. Alors, le fait d'utiliser des sobriquets, c'est quelque chose qui est interdit. L'appellation matraliste, à la base, c'est une appellation qui a été inventée par les Ikhwani. Et avant matraliste, il y avait un autre nom qui est Jami. D'accord, Jami, par rapport au Cheikh Mohammed Aman el-Jami. Lorsque Cheikh Mohammed Aman el-Jami, il a vu que certains mashayikh, certains groupes, ils avaient un gros problème avec l'obéissance au gouverneur. Donc, les Ikhwani, les Ikhwan muslimines et les Sorori, donc la secte des Ikhwan muslimines, pour discréditer ce fondement de Al-Sunnah, pour faire croire aux gens que l'obéissance au gouverneur musulman est une aberration, quelque chose qui a été inventé par les gouverneurs saoudiens. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes sur YouTube, d'ailleurs il y a même des personnes qui l'ont écrit sur YouTube, et t'écrivent que les hadiths qui ordonnent le musulman d'obéir à un gouverneur musulman, ils disent que c'est des hadiths qui sont inventés par les gouverneurs saoudiens. Regardez la folie de ces gens-là. Et bien sûr, dire ça, ça peut arriver jusqu'au kufr de la personne, parce que si quelqu'un vraiment croit ça, il peut être même un kafir, parce que là, on est vraiment en train de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un menteur, et on croit même pas au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très grave de dire ça. Ou comme certains qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible que le prophète nous ordonne d'obéir à un gouverneur. Et en fait, il y a rien de farfelu là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous a ordonné d'obéir à nos parents, même si les parents sont des kuffars. Et donc, on peut dissocier l'obéissance aux parents avec le fait que les parents ne soient pas forcément des musulmans ou sur la droiture. On est d'accord? Donc l'un ne nie pas l'autre. C'est pas parce que tu dois obéir à quelqu'un qui est au-dessus de toi qu'on considère ceci comme une humiliation. Donc, bien sûr que les frères musulmans, dans leur dogme, c'est qu'eux, ils veulent toujours faire un État dans un État. Leur but, c'est de faire une révolution et renverser le système. Donc, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent l'obéissance au gouverneur, ça les convient pas. Ce qui fait qu'ils essayent de discréditer ce dogme islamique sur lequel il y a un consensus, et toute personne qui n'est pas à l'aise avec ça, je te demande pas de me croire, il suffit juste d'ouvrir n'importe quel livre dans le dogme. Tu prends n'importe quel livre dans le dogme, si tu connais pas les livres du dogme, je peux t'en citer certains, quelques-uns. Tu as par exemple Sharh Aqidat Ahl-Sunnah lil-Lalaka'i, tu as par exemple Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad qui est déjà traduit, tu as par exemple le Sunnah lil-Barbahari, tu as par exemple Sunnah l'Abu Bakr al-Ismaili, tu as Sunnah lil-Humaydi, c'est aussi Aqidat Ahl-Sunnah lil-Sabuni, tu as énormément de livres qui ont été écrits pour rassembler le dogme des gens de la Sunnah. C'est pour ça, lorsque tu vois beaucoup de gens disent les prédécesseurs, la parole des prédécesseurs, où tu trouves ça? Tu trouves ça dans les livres du dogme de Ahl-Sunnah. Hein? C'est ces livres qui sont très connus. Suite à ça, pour discréditer donc ce dogme de Ahl-Sunnah, comme j'ai dit encore une fois, qu'il y a un consensus des savants sur ce dogme, qu'un gouverneur, tant qu'il est musulman, tant qu'il ne sort pas du cercle de l'islam, tant qu'il est gouverneur, on est obligé de l'obéir. Ça, ce n'est pas un credo qui a été inventé par les Saoudiens ou par quiconque, non. Ça, c'est des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a plus de 100 hadiths sur la question. Et si vous avez Sahih Muslim chez vous, ouvrez juste Sahih Muslim, chapitre Al-Imara, la gouvernance Al-Imara, et vous allez trouver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont cités dans Sahih Muslim. À moins que Muslim soit un hypocrite, à moins que Al-Bukhari soit aussi un hypocrite, etc., ça c'est autre chose. Donc là-dessus, c'est indiscutable. Ils ont voulu discréditer Cheikh Mohammed Al-Aman el-Jami et ce dogme, et dire ceux qui disent qu'on doit obéir au gouverneur, ce sont des jamis. Malheureusement, la plupart des gens, les gens de la masse, ils n'ont pas grandi sur la religion. Ils sont par défaut des révolutionnaires, c'est des gens qui sont révoltés. D'ailleurs, au Bled, par exemple, ils ont tous les t-shirts de Che Guevara, par exemple.
Et qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou, quoi. Pourquoi tu portes de Che Guevara? Bah, parce que Che Guevara, Zama, c'est le symbole de la révolution, etc. Alors que le mec, il sait même pas qui c'est Che Guevara, en fait. T'as même des personnes qui ont des t-shirts de Marx, de Karl Marx, par exemple. C'est dingue, en fait, pour un musulman qui porte un t-shirt de Karl Marx. Regardez le niveau de l'imbécilité de ces musulmans-là. Et ces musulmans, bien sûr, lorsque tu lui cites un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne d'obéir à un gouverneur, surtout eux, par exemple en Algérie, dans les pays arabes ou dans les pays, par exemple l'Égypte, etc., c'est vrai que les gouverneurs là-bas ne sont pas très, comment on dit en anglais, pas très funny, tu vois, c'est pas très fun, c'est pas très, c'est pas glamour. Donc c'est vrai que la vie là-bas est très très difficile, ce qui fait que les gens là-bas ils sont sur leurs nerfs. Donc si eux déjà ils sont sur leurs nerfs et subissent une vie très difficile de la part de certains gouverneurs, et que toi tu viens, tu leur dis vous devez obéir, bah ils acceptent pas du tout ça. Okay, c'est pour ça, normalement, il faut connaître un petit peu les gens, et parmi la sagesse d'un prédicateur, c'est qu'il vient premièrement dire citer les hadiths concernant le gouverneur injuste, de dire par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne regarde pas le jour du dernier jugement un gouverneur injuste. Et là, il comprend que toi, t'es contre l'injustice. Et suite à ça, et ensuite tu vas lui citer les hadiths qui parlent de l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'obéissance envers le gouverneur injuste. Parce que beaucoup de gens, ils commencent par les hadiths de l'obéissance envers les gouverneurs, et ils oublient les hadiths qui punissent le gouverneur injuste le jour du dernier jugement. Ce qui fait que certaines personnes, ils ne comprennent pas certains prédicateurs. Ils croient que lui, il cite les hadiths pour défendre un gouverneur en particulier, alors que c'est pas du tout le cas. Suite à ça, après Cheikh Mohammed Al-Jami soit mort, et qu'il y avait cette insulte envers lui, etc., il y avait Cheikh Rabi' qui a continué un petit peu la marche, et qui a continué ses mises en garde contre Sayyid Qutb, contre les Sururi, contre Safar al-Hawali, etc., etc. À ce moment-là, les gens ont fait des compléments, les ulama comme Cheikh Al-Albani, comme Cheikh Ibn Baz, etc., ont fait des compléments à Cheikh Rabi' dans cette période-là, pour cette raison-là. Donc c'est vrai que le terme matrali, quand tu regardes la chronologie de ce terme, le terme matrali, ça veut dire, c'est pour discréditer le dogme d'Ahl Sunnah vis-à-vis des gouverneurs. C'est ça la base de nos matrali. C'est pour ça qu'on n'autorise pas de l'utiliser, et c'est vraiment pour dénigrer le dogme d'Ahl Sunnah. Mais, attention, si on n'autorise pas d'appeler Cheikh Rabi' comme un matrali, on n'autorise pas non plus d'appeler d'autres savants comme Halabi, ou comme Ruhaili, ou comme par exemple Rislani, ou comme Fawzani ou d'autres. Ça veut dire que cette règle elle doit s'appliquer comme sur Cheikh Rabi', on doit l'appliquer aussi sur les autres. Sauf que les suiveurs de Cheikh Rabi', c'est pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est halal pour nous, c'est haram pour vous. Donc sauf si vraiment un groupe se distingue réellement par un credo. Ça veut dire que par exemple, si on voit qu'il y a vraiment une distinction réelle, on peut peut-être donner le nom, ce qu'on appelle sociologiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand certains frères utilisent le terme matrali, aujourd'hui, le terme matrali a évolué avec le temps. C'est-à-dire qu'ils ne veulent même plus dire que c'est des gens qui invitent les gens à obéir au gouverneur, c'est pas ce qu'ils veulent dire. En fait, ils veulent dire que c'est un groupe qui est extrémiste dans la mise en garde. C'est un groupe qui est extrémiste dans la mise en garde. Et là-dessus, on peut le comprendre, le terme. Mais comme Cheikh Rabi', quand même, ça reste quelqu'un de la sunna, pas très respectueux d'utiliser le terme matrali. Donc qu'est-ce qu'il faut utiliser? Il faut juste dire les erreurs de Cheikh Rabi' ou l'exagération de Cheikh Rabi', etc. C'est mieux que d'utiliser le terme matrali, voilà. Mais nous aimerions, Yachir, de par votre impact et votre facilité à vous exprimer en français, Allahumma barik, que vous nous éclaircissiez sur ce point, Inch'Allah. Qu'Allah vous allonge votre vie d'une vie d'obéissance et vous augmente en science. Amin. Donc la personne après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la da'wa de Cheikh Rabi' est différente à celle de Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz. Sur le dogme, non, mais dans la façon de faire da'wa, c'est vrai, c'est très différent. Et là-dessus, on n'a pas besoin de preuves. Toute personne qui a vu la da'wa de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani, et qui voit la da'wa de Cheikh Rabi', il sait très bien qu'elle est très différente. Il suffit juste de voir les fruits. T'as juste à regarder les fruits. Est-ce que Cheikh Al-Albani à l'époque, il avait des assises où les gens se bagarrent à parole et des mises en garde, etc. tout le temps? Est-ce qu'il y avait autant de conflits à leur époque? Est-ce que Cheikh Al-Albani, lorsque tu rentrais chez lui, il te questionnait, il faisait un interrogatoire, qu'est-ce que t'en penses d'un tel et qu'est-ce que t'en penses d'un tel? Et si tu réponds pas à la bonne réponse, tu deviens Muqtadir? Est-ce que Cheikh Al-Albani était comme ça? La réponse est non. Est-ce que Cheikh Al-Uthaymin était comme ça? La réponse est non. Est-ce que Cheikh Al-Uthaymin avait créé autant de conflits? Est-ce qu'il y avait Sa'afiqa et Musafiqa à l'époque de Cheikh Al-Albani et Cheikh Al-Uthaymin? Il n'y avait pas du tout ça. Est-ce qu'il y avait autant de haine et de division entre les salafs à leur époque? Il n'y avait pas ça.
Donc, la question n'est même plus à se poser, en fait. Faut, وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. تفضل شيخ. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Cheikh Rabi Hafidahullah. On peut peut-être les diviser en deux groupes, deux grands groupes. Non. Premier groupe, ceux qui sont ses ennemis. Ceux qui sont ses ennemis. Ils ne l'aiment pas. Ils sont jaloux de lui. Non. Ceux-là, c'est clair. Ils ne sont pas des salafis. Alors, ici, cette parole, en fait, elle est fiha nadar, c'est à revoir. Ce n'est pas toute personne qui est en conflit avec Cheikh Rabi' prouve qu'il est mubtadi'. Et ici, c'est très grave, parce qu'ici, on est en train de calculer la sunna des gens selon Cheikh Rabi'. C'est-à-dire que Cheikh Rabi', elle devient lui-même la sunna. C'est-à-dire, c'est lui le salafi. Comme si la salafia est un groupe, et la tête de la salafia, c'est Cheikh Rabi'. Et que on te juge pas par rapport à ton dogme d'Ahl Sunnah, on te juge par rapport à ton amour. Est-ce que tu aimes Cheikh Rabi' ou pas? Et ce que je dis ici, ce n'est pas de l'exagération, attention. Quelqu'un comme Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali, quelqu'un qui était à l'époque très proche de Cheikh Rabi'. À l'époque, on disait que celui qui critique Mohammed bin Hadi était un mubtadi'. Aujourd'hui, celui qui défend Mohammed bin Hadi, il devient le mubtadi'. C'est ce que Cheikh Rabi' elle dit, d'accord? Cheikh Mohammed bin Hadi lui-même, à l'époque, il a un audio sur YouTube qui a fait beaucoup polémique. Il a dit, celui qui visite Mecca, celui qui vient à la Mecque, et qui ne visite pas Cheikh Rabi', ça prouve que son minhaj est déviant. Ça prouve que son minhaj est déviant. Cette parole, elle a fait le tour du monde. Tout le monde était choqué de ça. Jusqu'à même que Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, lorsqu'il a entendu ça, il était très choqué. Il a dit à Cheikh Abdel Malik al-Ramadani, il lui a dit, je n'arrive pas à croire que Cheikh Mohammed bin Hadi a osé de dire cette parole. Comment il peut dire cette chose? Il lui a dit, je veux que tu l'écoutes toi-même, parce que je n'arrive pas à croire réellement qu'il l'a dit. Peut-être on a rapporté des choses qui sont pas vraies, ou qu'on a exagéré dans la compréhension, qu'on a mal compris. Il lui a dit, regarde, il lui a dit, tu me ramènes, tu vas écouter les propos du Cheikh Mohammed bin Hadi, et tu me les écris, et tu me les ramènes pour voir est-ce que réellement il a dit ça. Donc Cheikh Abdel Malik al-Madani, il est très très proche avec Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, donc il a fait ce que Cheikh lui a demandé. Donc il prend les paroles de Cheikh, il les a écrits, et il les a donnés à Cheikh al-Abbad, Abdel Mohsen al-Abbad. Le Cheikh, il était choqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit directement un conseil à Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali. Il lui a conseillé en privé. Et il lui a dit que ce que tu dis ici, c'est aberrant. On peut pas dire une chose pareille. Donc regardez le niveau d'exagération. On n'est même plus le fait que tu sois en désaccord avec Cheikh Rabi'. C'est le simple fait que tu ailles à Mecca et que tu ne le visites pas, c'est déjà louche. Donc t'imagines, si tu dis des choses comme je dis là, je suis en train de réfuter Cheikh Rabi' et t'es en train de... Ça c'est pire, là ça montre pour eux que t'es un Jahmi ou t'es un Soufi, mais à 100%. Donc ce n'est pas toute personne qui déteste Cheikh Rabi' est déviant. C'est ce que Cheikh dit n'est pas du tout correct. Comme les Qutbi, les Ikhwani Solo, les Tablighi, les Takfir, tout cela n'aime pas Cheikh Rabi' Hafidahullah. Bien évidemment, ça c'est vrai. Si on parle ici des gens qui sont takfiri, qui appartiennent donc, qui ont à l'obédience takfiri, ou qui sont les partisans de Sayyid Qutb, etc., qui sont des Ikhwani, là c'est vrai. Et ils n'aiment pas Cheikh Rabi'. Ça c'est vrai. Mais c'est pas toute personne qui n'aime pas Cheikh Rabi' et devient forcément innovateur. Donc il faut nuancer. Et il y a c'est pas la peine de parler d'eux. Et il y a maintenant le deuxième groupe, c'est quoi? Tu trouves des gens salafis. Non, salafis, ou alors débutants dans la salafiyya, ou alors salafis, mais ignorants encore, et qui ont ce qu'on appelle des préjugés sur Cheikh Rabi' Hafidahullah. Même ça, c'est pas tout à fait correct. Il y a des salafis, oui, pas forcément des ignorants, et pas forcément des débutants. Oui, ils peuvent être des débutants, ils peuvent être des ignorants, mais il n'y en a pas que ça. Pourquoi? Parce que toute personne qui est au courant de ce qui se passe dans la Da'wa Salafiyya, il sait très bien qu'il y a des réfutations entre des savants salafis, entre Cheikh Rabi' et d'autres mashayikh. Et lui, il le sait ça. On peut pas l'ignorer ça. Cheikh Rabi', il est entré en conflit avec énormément de mashayikh d'Ahl Sunnah. Des gens qui étaient des salafis. Des gens que Cheikh Rabi' lui-même considérait comme des savants. Ok? Par la bouche de Cheikh Rabi'. Comme, je peux citer par exemple juste certains mashayikh d'Algérie. Cheikh El Hadj Sharifi, par exemple. Cheikh Abdel Malik al-Madani, par exemple. Vous devez savoir que Cheikh El Hadj Sharifi, par exemple, beaucoup de gens peut-être parmi vous ne le connaissent pas, mais il y a des audios de Cheikh Rabi' qui disaient à l'époque que Cheikh El Hadj Sharifi était un savant. C'était le plus grand savant d'Algérie. Ça, c'est les propos de Cheikh Rabi' lui-même. Et juste parce qu'ils sont rentrés en conflit, le Cheikh Al-Aid, il est entré en conflit avec certains suiveurs de Cheikh Rabi', et ensuite ça a remonté jusqu'à Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' après, il a dit que c'était un innovateur, égaré, etc. Ok? Donc, le fait de simplifier les choses comme ça pour les suiveurs, mesquines, les fanatiques, les pauvres, qui ne peuvent pas vérifier par eux-mêmes, je trouve ça très dommage, malheureusement. Non, c'est-à-dire des choubouhettes.
soit ils ont entendu de lui qu'il n'a pas de science, soit, et surtout cela, ils ont entendu de lui qu'il est quelqu'un de très sévère. Quelqu'un Voilà, ils ont entendu de lui que quelqu'un de très sévère. Même sur la dureté de Cheikh Rabi, elle n'est même plus approuvée. Et c'est ça que je trouve très étonnant comment Cheikh peut dire ça. Comment tu peux dire une chose pareille en fait? C'est même plus approuvé en fait. Je n'ai pas besoin de questionner un Cheikh pour savoir si Cheikh Rabi est dur ou pas. Il suffit juste d'écouter ses propos. Mathalan, je te donne un exemple. Cheikh Rabi, par exemple, quand il parle sur les suiveurs de Mohammed Ben Hadi, par exemple, qu'est-ce qu'il dit sur eux, hein? Il dit, écoute bien, il dit Ha'oula tarabbaw tarbiya sayyi'a. Ceux qui suivent Mohammed Ben Hadi, alors que lui-même il disait que Mohammed Ben Hadi était un savant, donc ils ont suivi un savant selon ses propos. Il dit ceux qui le suivent, Mohammed Ben Hadi al-Madkhali, ils ont été éduqués, une très mauvaise éducation. Ils n'ont pas été éduqués par l'éducation de l'imam Ahmed ou de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ou d'Ibn al-Qayyim et d'autres. Regardez comment... Alors que là, normalement, le minimum, qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, on essaye d'éteindre le feu, on essaye de dire que c'est une divergence entre salafis, et on essaye de trouver une sortie, de calmer le jeu, calmer le conflit. Cheikh Rabi', par exemple, il accuse des personnes sur lesquelles ils sont pas d'accord avec lui d'être des égarés, juste parce que, par exemple, on l'a pas suivi sur la mise en garde de Al-Halabi, par exemple. Le simple fait d'écouter par exemple sa mise en garde contre Cheikh Abdelmalek Ramadani ou contre Cheikh Ibrahim Rouhaili, t'as juste à regarder par exemple le commentaire de Cheikh Rabi' sur la risala d'Ibrahim Rouhaili qui s'appelle An-Nasiha, des propos très durs pour rien en fait. Est-ce que tu sais que mathalan Cheikh Rabi' même sur un sujet de fiqh il est très dur? Par exemple sur la photo, lorsqu'il a rencontré quelqu'un qui s'appelle Cheikh Mahmoud Al-Radouani qui a une chaîne télé qui s'appelle Al-Basira. Un jour, Cheikh Mahmoud Al-Radouani, il va rendre visite à Cheikh Rabi'. Il a des bonnes relations avec lui, il va le visiter, même si Cheikh Al-Radouani à l'époque il avait critiqué, mais ensuite il a réconcilié les liens avec Cheikh Rabi', donc pour la première fois il va le visiter. Et lors de la rencontre, Cheikh Rabi' il demande à Cheikh Mahmoud Al-Radouani de supprimer sa chaîne télé et de la transformer en radio. Donc Cheikh Al-Radouani lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que les photos et la vidéo c'est haram, tu n'as pas le droit de te filmer en vidéo. Donc le fait de faire des cours sur une chaîne télé, c'est haram. Donc tu la fermes et tu la transformes en radio. Donc Cheikh Mahmoud Al-Radouani, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je voulais pas trop rentrer en débat avec lui, je suis pas venu pour ça, pour faire un débat sur le fiqh. Et il lui a dit, Cheikh Al-Radouani, il a dit, ouais, mais tu sais que Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est quelqu'un qui sort dans la chaîne TV Arabie Saoudite. Il est au problème. Si Cheikh Al-Fawzan, il le fait. Et là, Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Al-Fawzan, c'est pas le prophète d'Allah, nous on suit pas Al-Fawzan, nous on suit les preuves. Alors que ce point-là, c'est un sujet sur lequel il y a divergence. Et même si toi, tu vois ton avis, par exemple, tu peux, limite discuter, mais surtout un sujet comme la vidéo, c'est-à-dire le mec, il a une chaîne télé pour propager la da'wa salafiyya, tu veux qu'il la ferme, par exemple. Et ce qui est adib, c'est que les suiveurs de Cheikh Rabi', ils écrivent qu'en quoi Cheikh Rabi' a conseillé ce cheikh-là. Il est venu lui a conseillé. Ensuite, Cheikh Radouani, il a dit, bon, j'ai pas voulu trop énerver le cheikh et tout, et surtout qu'il est malade, etc. Et des choses comme ça, des propos comme ça, où le cheikh était très énervé, très en colère. D'ailleurs, tu as juste à entendre comment il parle. Il est tout le temps en colère. Tout le temps, il s'énerve. Dal, modil, shaitan, comme ça. Tu le vois même dans beaucoup d'articles. Tu sais quoi, le fait que j'essaie de le prouver, c'est déjà une tâche très compliquée. Tu sais, quand tu veux expliquer quelque chose qui est très clair, t'as du mal à l'expliquer, en fait. Comment Cheikh Chalabi peut dire une chose pareille? d'extrémiste. Non, et que vite, il te dit telle personne fait pas partie des salafs. Pour une petite faute. Celui-là fait pas partie des salafs. Ça c'est vrai, subhanallah. Comment tu peux nier une chose pareille? Et je te fais écouter l'audio par exemple de Cheikh, comment il a mis en garde Cheikh Abdelmalek Ramadani. Cheikh Abdelmalek Ramadani, c'est quelqu'un qui est très connu dans la da'wa salafiyya. On lui a questionné, on lui a dit à Cheikh, que penses-tu de Cheikh Abdelmalek Ramadani? Il a dit c'est fini lui. Et il est parti avec Al-Halabi. Voilà. C'est ça la mise en garde. C'est ça la mise en garde. Et pour ça, et t'as les pauvres jeunes, ils propagent ça, ils partagent ça sur WhatsApp, sur Telegram. C'est bon, mise en garde contre Abdelmalek Ramadani. C'est bon, Abdelmalek Ramadani, c'est fini son cas, khalas, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il défend le Halabi, parce qu'il considère pas le Halabi comme innovateur. Comme j'ai fait dans ma vidéo sur YouTube, j'en ai parlé sur YouTube. Allez voir la vidéo. Il n'y a pas que Abdelmalek. On est plus de 10 à 20 cheikhs qui ont été mis en garde que pour ça. Sans parler sur la division au sein de la famille. Par exemple, Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il dit sur ceux qui défendent Cheikh Mohamed l'Imam? Ceux qui ne rendent pas innovateur Cheikh Mohamed l'Imam. Cheikh Mohamed l'Imam, c'est un élève de Cheikh Mourbil.
Il dit quoi? Il dit toutes les personnes qui ne considèrent pas Mohammed l'imam comme étant innovateur, ces gens-là, vous devez tous les boycotter. T'imagines la fitna? Cheikh Mohammed l'imam, il a des milliers d'étudiants dans le monde entier. Yani, ce cheikh-là, il a le mérite sur énormément de personnes dans le monde entier. Des Américains, des Yéménites, des Indonésiens, des Français, des Libyens, des Marocains, des Tunisiens, des Algériens. Ils sont tous ses élèves. Il a des millions d'élèves chez Mohammed l'imam. T'imagines, toi, tu leur dis, toutes les personnes qui le défendent, qui considèrent que leur cheikh, même s'il a fait une erreur, qui n'est pas arrivé à un niveau de la bid'a, tous ces gens-là, division totale. Donc la dureté, elle est même plus approuvée. Comment il peut dire une chose pareille? En fait, toute personne qui dit comme ça ou pense comme ça après je vous donne la parole, Inch'Allah. est dans l'erreur grave et ne connaît pas vraiment qui est Cheikh Rabi Hafidahullah. Ouais, non, on connaît très très bien, t'inquiète pas, on connaît très très bien Cheikh Rabi. Cheikh Rabi Hafidahullah, si tu vas rentrer dans son site et lire, ou alors lire les livres qu'il a écrits, et les fatawa qu'il a, et que tu le suis de près, tu vas t'étonner de lui. Premièrement, Allah Ibarak, de l'année. Deuxièmement, de la jalousie que Allah Ta'ala lui a donnée dans le Minhaj. Troisièmement, attention, la jalousie dans le Minhaj, ça ne justifie pas que tu parles tout le temps en colère. Attention. C'est-à-dire que la personne, même s'il est jaloux dans la religion, il doit apprendre à se tenir. Et c'est comme certains qui disent « Ah oui, je l'ai kafar, j'étais très jaloux. Voilà, il m'a énervé, je l'ai rendu mécréant. Franchement, j'ai pas pu me retenir en fait, c'était vraiment par jalousie, parce que j'aime trop la religion. » Oh, attends, c'est pas parce que t'es jaloux que tu peux insulter les gens. Tu dis les gens, un tel c'est un égaré, un tel c'est un shaitan, un tel c'est pire que... regarde maintenant ce qui est des propos sur Mohammed Ben Hadi par exemple. Juste récemment. Il est pire que les Haddadiyya, des choses comme ça. Tu vois. De sa grande défense de la Salafiyya et comment, alhamdoulilah, il montre les gens de la bid'a. Et quatrièmement, tu vas t'étonner de... Oui, le Cheikh Rabi', attention, il a le mérite d'avoir réfuté des gens de la bid'a, ça c'est vrai. Mais il n'a pas réfuté que des gens de la bid'a dans sa vie. Et là, en fait, les fanatiques, qu'est-ce qu'ils ont l'impression? Ils ont l'impression que toute personne que Cheikh Rabi' a réfuté, il est forcément mubtadi'. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. De dire non. Pourquoi il dit pas Cheikh Rabi', c'est un savant de la sunna, comme il peut se tromper, comme il peut avoir raison, comme ce qu'on voit tout le temps. Regardez quand on questionne Cheikh Ben Baz. On a questionné Cheikh Ben Baz sur l'Albani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Albani, c'est un savant de la sunna, mais c'est un être humain. Il peut se tromper, mais il peut avoir raison. Pourquoi tu réponds pas comme ça? Pourquoi vous répondez comme ça lorsqu'il s'agit des autres savants? Vous dites, il se trompe, comme tout le monde, c'est pas un prophète. Très bien. Bah, dis pareil sur Cheikh Rabi'. Pourquoi on essaie Là, la personne qui écoute la vidéo du Cheikh Rabi', il sortira de cette vidéo en disant que non, c'est pas bon. Tout ce que Cheikh Rabi' a dit est vrai. Il n'y a aucune remise en question, en fait, subhanallah. Comment qu'il est patient avec les gens de la passion. Comment qu'il est patient avec les gens de la passion et comment qu'il est modéré, bi'idhnillahi ta'ala. Et même ça, c'est faux encore. C'est pas totalement. Parce que Cheikh Rabi' était patient avec certains, mais pas avec d'autres. D'ailleurs, même les suiveurs, lorsqu'il y avait la fitna de Sarafira, des personnes, ils sont partis voir Cheikh Rabi', elles ont dit, avant, t'étais patient. Il a dit, t'as patienté 10 ans sur un tel. Eh ben, patiente sur Mohammed Ben Hadi. Pourquoi tu patientes pas sur Mohammed Ben Hadi? Et d'ailleurs, le réel le prouve, en fait. Le prouve que non, Cheikh Rabi' n'a pas patienté sur d'autres. C'est ce qu'ils disent beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, ce qu'il dit Cheikh Ali Halabi dans sa réfutation à Cheikh Rabi', qu'est-ce qu'il dit? Il dit, comme lui patiente, par exemple, sur moi, le fait qu'il me conseille patiente. Il a dit, moi aussi, je patiente sur lui. Quoi, tu crois que les autres ne patientent pas sur Cheikh Rabi', yani? Comme lui patiente sur les autres, nous on patiente sur toi. Fakana mad. Regarde, par exemple, on va prendre Abdelrahman Abdel Khaliq, le Mubtadi', qui vit au Kuwait, qui était Zama Salafi. Quand Cheikh Hafidahullah, Cheikh Rabi' lui a répliqué dans ses points, il a dit dans le premier livre, il a dit, j'ai patienté avec lui, ça fait des années. Ça c'est vrai. Avec plusieurs personnes que j'ai lues, moi, personnellement, sur lesquelles le Cheikh a répliqué, il a dit, cette personne, ça fait des années que je patiente avec elle. Ok, mais pas tout le monde. Que je lui envoie des nasiha en tête à tête. Il a dit, mais c'est pas possible, la personne ne veut pas revenir vers le haqq. Ne veut pas. Attention, maintenant il faut voir aussi, c'est quoi revenir vers le haqq? Parce que parfois, Cheikh Rabi', il va te demander de faire de revenir sur quelque chose qui est de l'ordre de l'ijtihad en fait. Ou parfois, il te demande de faire quelque chose alors que toi, tu prends pas son avis. Par exemple, je fais un exemple. Cheikh Salam al-Tawil, c'est un cheikh du Koweït, a visité Cheikh Rabi' à l'époque. Quand il arrive chez Cheikh Rabi', il lui a dit, il ordonne Cheikh Salam al-Tawil de se désavouer en public de Cheikh Ali al-Halabi. Donc Cheikh Salam al-Tawil, il veut pas faire ça. Et là, il lui dit, oui, t'as vu, t'écoutes pas, on t'a conseillé, tu veux pas écouter. On t'a demandé d'écrire quelque chose contre Cheikh Ali al-Halabi, tu voulais pas revenir. Tu ne voulais pas l'écrire. Mais après, il est même pas d'accord avec toi sur le principe déjà. Pourquoi tu veux qu'il t'écoute? Ok? Et ensuite, il dit quoi? Cheikh Rabi' dit, t'as vu, on l'a conseillé, il veut pas écouter. Mais après, tu l'as conseillé sur quelque chose, un sujet de l'ordre de l'ijtihad. Lui, il a un autre avis sur la question.
Et ça, ce que je te dis là, il y a pas qu'une seule cheikh qui l'a rapporté. Même cheikh, maintenant les savants du Yémen. Il y avait cheikh Abdelaziz al-Bouraï. Il a dit, au lieu de nous écouter, d'écouter ce qu'on a à dire, il nous envoie des ordres. Faites ceci, faites cela, faites cela. Et lorsqu'on n'écoute pas, ils disent, vas-y, vous voulez pas écouter le ulama. Et là, cheikh Abdelaziz al-Bouraï, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, j'ai pas appris la science religieuse pour qu'on me tire par le nez. Il a dit, j'ai appris la science religieuse pour que je sors du suivi aveugle, pour casser les chaînes de taqlid. C'est pas pour que tu me donnes des ordres. On discute, on échange. Nous ne sommes pas des enfants, il lui a dit. Nous sommes des étudiants en sciences, nous sommes limites même des ulama, même si peut-être ils sont pas au niveau des chiites par rapport à son âge, etc. Mais c'est pas des gens comme ça que tu donnes des ordres. Tu fais ça et si tu fais pas, tu deviens mubtadi'. On va revenir vers le haqq. Naam. Si quelqu'un croit, hafidahullah, juste il entend quelqu'un parler, qu'il a fait il dit, allez, celui-là, jetez-le, c'est pas un salafi, il se trompe. C'est lui qui se trompe. C'est la réalité, elle est tout autre. La preuve, as-sa'afiqa, la finale de sa'afiqa, c'est tout. C'est qui connaît pas bien Cheikh Rabi'. Naam. Cheikh Rabi'. Alors ça m'étonne que quelqu'un, c'est celui qui connaît pas Cheikh Rabi', malheureusement. S'il prend la décision finale de dire que celui-là c'est pas un salafi, et prenez garde à lui, ça veut dire que il a étudié son cas, il lui a écrit personnellement, il lui a fait des nasiha, et la personne ne veut pas revenir. Voilà. Ça, c'est exactement le même argument des madhabistes suiveurs aveuglement de l'école, qui te dit, c'est mon cheikh a dit ça, c'est que forcément on a une preuve. C'est le même argument, en fait. C'est quoi la différence? Et quand tu leur dis, non, c'est pas une preuve, tu te dis, ouais, mais attends, Cheikh Rabi', il parle pas sans preuve quand même. Attends, Cheikh Rabi' ne peut pas être dur quand même. Tu vois, c'est pas un argument, ça. C'est pas un argument de dire ça. Et ça, c'est un argument pour les fanatiques. Un fanatique, hein, tu lui retires tu lui coupes les bras, tu lui coupes les pieds pour pas qu'il puisse marcher, tu lui coupes la langue pour pas qu'il parle, et tu lui dis, t'inquiète pas. Hein, t'inquiète pas. Si il le fait, c'est que forcément, il y a 10 ans de conseils avant. Donc toi, tu peux pas, en fait, contredire quelque chose comme ça. T'as même peur, en fait. T'as même peur de contredire. Sinon, c'est lui qui connaît bien Cheikh Rabi' hafidahullah, et il lit ses livres, il va trouver, des délices et du plaisir, à lire ses livres. Là, dans tout ça, il y a rien qui est scientifique, hein. Depuis tout à l'heure, on écoute, il y a rien qui est scientifique. C'est juste des arguments. Tellement, la science, dans la science du hadith, la science du jarh ou ta'dil, dans la aqidah, dans Allah ibarak, lisez, il a une série de fatawa. Je crois qu'il comprend 20 livres, je crois. C'est une série du numéro 1 au numéro 20, je crois. Et fatawa de Cheikh Rabi' hafidahullah. Si quelqu'un connaît l'arabe, il les lit. C'est une mut'a. Il est vraiment dans les délices. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala aider le cheikh. Naam. Et puisse Allah azza wa jalla enlever la poussière des yeux des salafis qui ont des préjugés sur lui. Amin. Quant aux autres. Voilà, wallahu ta'ala alam. Voilà, c'est ça la vidéo que j'ai envie de parler vite ensuite, donc on coupe là. Harry, tu as deux questions là en commentaire, est-ce que tu veux que je te les lise? Bismillah. Tu retires les insultes, s'il y a des insultes, tu les lis pas, c'est tout. Bien évidemment. Du coup, El Maghribi, il a dit, j'ai commencé à m'intéresser au sujet des Salafika. De ce que j'ai compris, la source du problème, c'est le pacte au Yémen et le thème de la mise en garde. Mais je ne comprends pas comment Mohammed ibn Hadi a changé aussi vite de position sur Cheikh Rabi'. C'est quoi sa position? Il a dit également, après je peux comprendre la position de Cheikh Rabi' dans sa vision, lorsqu'il met une mise en garde, c'est que c'est un cas évident. En ce sens, c'est logique que si quelqu'un ne suit pas dans la mise en garde, cela est étrange et douteux. Non, en fait, non. Vous devez savoir une chose, c'est que ces sujets de mise en garde, hein, c'est des sujets c'est de l'ordre de l'ijtihad. Les ulama de al-hadith, ils se divergeaient concernant les personnes depuis très longtemps. Cheikh Patani et Cheikh al-Albani. Cheikh al-Albani a contredit Cheikh Muqbil al-Wadi'i concernant le cas de Mohammed Rashid Rida. Mohammed Rashid Rida a été rendu innovateur par Cheikh Muqbil al-Wadi'i. Et pourtant, attention, Cheikh Muqbil, il a des très bons arguments contre Mohammed Rashid Rida. Parce que Mohammed Rashid Rida, il était dans un contexte très loin de la sunna, et il avait des gros problèmes. Parfois, il refuse certains hadiths. Parfois, il avait une vision rationnelle par rapport au texte, etc. Et pourtant, Cheikh al-Albani n'a pas accepté les critiques de Cheikh Muqbil envers Mohammed Rashid Rida. Ça n'a jamais fait une division entre les deux. Lui, il a critiqué, lui, il a refusé, ils discutent entre eux, ils échangent, sont arrivés jusqu'à le fait de rendre innovateur. Et ça, des cas comme ça, il y en a énormément entre les savants du hadith. Regarde, Bathalan, Cheikh Bakr Abou Zayd, il a défendu Sayyid Qutb. Et pourtant, Cheikh Rabi' il l'a pas rendu innovateur. Comment t'expliques ça? Cheikh Ben Jibrin, il a défendu l'Ikhwan, il a été réfuté par Cheikh Rabi', il avait raison d'ailleurs.
C'est-à-dire Cheikh Ben Jibril s'est trompé dans sa défense de certains Ikhwani. Mais Cheikh Al-Fawzan n'a pas accepté la mise en garde contre Ben Jibril. Il dit quoi? C'est des erreurs et on met ça de côté. Cheikh Al-Khudayr, il n'a pas accepté la mise en garde. Et d'autres ulama en fait. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait certaines divergences entre les ulama et on ne doit pas se diviser pour autant. Et la preuve, comme on ne maîtrise pas ce sujet, regardez la fitna de Sa'afiqa. Mohamed Ben Hadi, il critique des suiveurs de Cheikh Rabi'. Cheikh Rabi' il n'est pas d'accord, ça explose. En Algérie, c'est pareil. Cheikh Farkous, il critique Ben Hanifiya. Les autres, ils s'assoient avec lui et ça explose. Et ça explose partout. Et c'est interminable. Donc, juste le fruit prouve que la méthodologie n'est pas bonne du tout. Après, il dit, le frère, j'ai commencé à m'intéresser au sujet de As-Sa'afiqa. De ce que j'ai compris, la source du problème, c'est le pacte au Yémen. Exactement, mashallah. Là, tu es sur la bonne route à Maghribi. Tu as raison. En fait, la fitna de Sa'afiqa, à la base, elle est liée à Cheikh Mohamed l'imam. C'est ça, à la base, ok? Moi, j'étais là-bas à ce moment-là. Moi, j'étais là-bas et j'entendais, avant même qu'il y avait les mises en garde contre notre Cheikh Mohamed l'imam, j'entendais des gens dans le Marquez qui critiquaient Cheikh Mohamed l'imam en interne et qui nous disaient qu'il y a des échos de mise en garde, alors qu'il n'y avait rien du tout à l'époque. Et en fait, ils essayaient de faire sortir des mises en garde contre Cheikh, jusqu'à qu'ils ont réussi. D'ailleurs, celui qui dit ouais, ils sont pas durs, etc. Est-ce que vous savez que quelqu'un comme Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, qu'Allah le fasse miséricorde, il a dit sur Cheikh Mohamed l'imam que c'est un taureau de la bid'a, c'est un buffle de la bid'a. Regardez comment on parle. C'est même quelqu'un, le truc, il peut pas dire une chose pareille. Regarde cette dureté. Pourquoi tu l'insultes d'être un animal, en fait? Alors que c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans de da'wah, en fait. Et regardez la dureté qu'il y a chez les frères, mathalan. Moi, tu as juste à regarder, mathalan, les commentaires. Tu mens, t'es un égaré. Cette manière de parler, égaré, égareur, d'où ils l'ont obtenu, ça? Pourquoi il y a cette dureté dans leur langage, dans leur manière de parler? C'est qu'ils s'inspirent de Cheikh Rabi'. En fait, ils pensent que c'est la sunna de parler comme ça, d'être dur. Plus t'es dur, plus dans la sunna, en fait. C'est comme ça qu'ils pensent. Et c'est pour ça que tu les vois, c'est la guéguerre entre eux, en fait. Tu sais, ils sont à bout, c'est limite, tu vois pas un sourire de leurs parents, dire. Ça, ils l'ont obtenu de Cheikh Rabi'. Parce qu'ils pensent que être dur, c'est être sur la sunna. Si quelqu'un veut parler malish, hein, juste parler calmement, et moi, les gens, ils savent très bien que moi, je défends Cheikh Rabi' sur la aqid. Attention, ici, je reproche, moi, je vends pas ma religion, moi. Ce qui est vrai, je le dis, ce qu'il faut, je le dis, j'essaie de faire mon possible, de pas suivre une passion, Inch'Allah ta'ala. Et moi, je lis les deux côtés. Moi, Cheikh Rabi', je l'ai lu, le Halabi, je le lis. Tu vois, je l'ai lu. Et Baram Rouhali, je l'ai lu. Mohamed l'imam, c'est mon cheikh, je l'ai lu. Donc moi, je lis à tout le monde, khalas. Alors, le space, il est enregistré, Inch'Allah. Il est enregistré. J'ai commencé à m'intéresser au sujet de As-Sa'afiqa ou Yémen sur le thème des avant-gardes, mais je ne comprends pas comment Mohamed Ben Hadi a changé aussi vite de position. En fait, Akhil Maghribi, ce que vous comprenez pas ici, c'est que vous avez l'impression que le fait de changer de position, c'est comme si la personne a trahi sa religion. En fait, ça, c'est juste des avis religieux. Comme tu peux dire une chose aujourd'hui, demain, tu peux changer d'avis. Il y a rien en soi tu fondes pas ta religion sur des mises en garde. Tu deviens pas salafi en suivant la mise en garde de Cheikh Rabi'. Ça, c'est une méthodologie qu'on vous a appris qui est fausse. C'est pas parce que tu as contredit sur un sujet de mise en garde que tu deviens mubtadi'. C'est une erreur de faire ça. C'est pas ça le manhaj salafi, barakallahu fikum. تفضل اخي الالباني, les autres qui veulent prendre la parole, chacun il fait co-réconcilier. تفضل اخويا, inchallah, j'espère que tu vas bien. Aussi, parce que le problème, c'est que je pense que le jarh al-ta'dil, c'est quelque chose, c'est quelque majeur, c'est un point assez lié dans le dîn. En fait, pas du tout. En fait, c'est mais c'est quelque chose comme comment dire. Non, mais en fait, malheureusement, en fait, la règle, excuse-moi, je te coupe. En fait, la règle, elle existe, elle fait partie des règles de Al-Hadith, mais elle n'est pas absolue. Elle n'est pas absolue. Non, en fait, eux, ils l'appliquent. En fait, il y a une différence entre appliquer ça sur les rapporteurs et appliquer ça sur les Ahl Sunnah pour le rendre innovateur. Tu comprends? Il y a deux choses différentes. Mais la règle, les muhaddithin utilisent la règle, comme dit Cheikh Al-Albani, mais elle n'est pas absolue. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, il dit les personnes qui pensent que cette règle, elle est absolue, il dit, ils ne comprennent rien dans le sens du hadith. Sauf que cette règle, elle est contredite par une autre règle. Rajihi, c'est un élève de Cheikh Ben Baz. Exactement, non. Barakallahu fik. Barakallahu fik, fais que réconcilier comme ça, je laisse les autres Al-Albani. Excuse-moi, c'est juste parce qu'il est tard. C'est pas parce que j'aimerais bien que tu fais que réconcilier pour que les autres ils prennent la parole aussi. Je te laisse dormir, Hakim, tout de suite. Tout le monde en fait, ils ont rendu innovateur tous les savants du Yémen. Barakallahu fik. Ouais. Barakallahu fik. Tfadal akhi Barb. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan ahlan. OK, est-ce que ah non, il a tu te trompes Akhil Maghribi là. Il a pas dit que Cheikh Rabi' a été fornicateur. Tu vois subhanallah comment on peut se tromper. Non, il a dit il a critiqué l'un des
des suiveurs de Cheikh Rabi', qui n'est même pas un cheikh, qui n'est même pas connu, qui n'a pas de da'wa, qui n'est pas partie, il fait pas partie des ulama, et ça qui est étrange en fait. Pourquoi quelqu'un qui assiste, juste, il s'assoit au cours de Cheikh Rabi', par exemple, chez lui, quelqu'un qui est proche de ses élèves, comment quelqu'un comme lui, il devient un conflit, devient le centre d'un conflit. Ça qui est étrange. Alors, ne vous attardez pas sur les détails, hein. Regardez le problème de manière profonde. Est-ce que les savants de la Sunna à l'époque, Cheikh Al-Albani, écrit une fitna entre lui et les autres savants parce que quelqu'un qui s'assoit dans ses cours a été insulté, par exemple? C'est ça, en fait, c'est pire, en fait. C'est ça qui est grave. Bien sûr, Cheikh Mohammed Ben Hadi n'est pas meilleur, hein. Vous devez savoir que Cheikh Mohammed Ben Hadi, il est pareil que Cheikh Rabi', hein, dans la dureté, dans l'excès de la mise en garde, et ça, c'est quelque chose qui a été critiqué depuis longtemps. Cheikh Salam Tawil, depuis longtemps, il a critiqué Mohammed Ben Hadi. Cheikh Mohammed Hadi, il a été même au tribunal contre Cheikh Ibrahim Ruhaili. Et il a perdu son procès. Et d'ailleurs, Cheikh Ibrahim Ruhaili a même invité Mohammed Ben Hadi à débattre plusieurs fois. Et il lui a dit, si tu ne viens pas débattre contre moi, que ce soit par écrit, que ce soit à l'oral, ou que ce soit on va voir Cheikh Abdel Mohsen Abbad, ou un savant que tu veux, un savant comme Cheikh Fawzan, Cheikh Mohsen Abbad, on va chez lui, et on débat, et on essaye de voir qu'est-ce qu'eux ils jugent entre nous. Et il lui a dit, si tu refuses cela, si tu refuses les 3 choix que je viens de te proposer, je porte plainte contre toi au tribunal, parce que tu n'arrêtes pas de m'insulter et de me mettre en garde. Il a porté plainte contre lui, et il a gagné son procès. Ensuite, un jour, il a donné rendez-vous à Cheikh Mohsen Abbad, avec le jour et la date, pour qu'ils se rencontrent là-bas. Cheikh Ibrahim Ruhaili, il était arrivé au rendez-vous à l'heure, et Mohammed Ben Hadi, il a appelé au téléphone, et il s'est excusé, il a dit que je ne viendrai pas. Donc, Mohammed Ben Hadi, vous devez savoir que la guerre entre Mohammed Ben Hadi et Cheikh Rabi', elle est sur les détails, mais sur les fondements, ils sont pareils. Parce que même la dureté de venir dans une mosquée du prophète sallam à insulter quelqu'un de ahir, même si ahir, ça ne veut pas forcément dire que c'est fornicateur, attention. Quand il dit ahir, dans le sens un peu pervers, c'est pour ça qu'il a gagné son procès aussi. C'est-à-dire que Mohammed Ben Hadi n'a pas été condamné par le mot fornicateur. Là, comme tu maîtrises pas l'arabe, on t'a traduit le mot ahir. En fait, le mot ahir, les suiveurs de Cheikh Rabi' disent que ahir, ça veut dire fornicateur, mais ceux qui défendent Mohammed Ben Hadi disent que ahir, ça ne veut pas forcément dire fornicateur. Ça veut dire fasiq, déviant, voilà, quelqu'un qui va dans les boîtes de nuit, etc., etc. Et d'ailleurs, Mohammed Ben Hadi lui-même, il a dit que lui, il voulait pas dire ça. Ce qui est étrange, c'est que ils ont créé une division à cause de quelqu'un qui n'est même pas un savant. C'est ça qui est étrange, en fait. Et sur un sujet qui ne mérite même pas la division. Normalement, si la méthodologie était bonne. Donc moi, par exemple, je vais critiquer le frère Barbe Noire. Je le critique. Vas-y, j'ai vu Barbe Noire dans une boîte de nuit qu'elle a le président. Je l'ai critiqué. Barbe Noire, c'est un fasiq, c'est un ahl, etc. Et là, le frère, Albani, hein, par exemple, Albani, lui, il aime trop Barbe. Il me dit non, Barbe, c'est un salafi. Et là, moi, je vais mettre en garde Albani parce qu'il a défendu Barbe Noire. Et Albani va me mettre en garde parce que moi, j'ai critiqué Barbe Noire. Mais c'est quoi ça? Si vous êtes en désaccord sur une personne, pourquoi vous divisez? Discutez en interne, faites comme les ulama ils font. Sauf que jamais, à l'époque de l'Albani ou l'Uthaymin, il y aura ça. Jamais de la vie. Impossible. Et en fait, ça qui est étrange, voilà, c'est que même les jeunes de France, ils ont eu ces histoires. Moi, je comprends pas. Ceux qui traduisent ça pour les Français, pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert de traduire cette fitna pour les Français? Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que tout ce que Cheikh Rabi' fait, c'est une religion qu'il faut adopter. Comme si les positions, ils font partie de la religion de la personne. C'est devenu une dîne, c'est devenu une religion, en fait. Comme si tu ne peux pas être salafi sans connaître Cheikh. C'est faux, si quelqu'un ne connaît pas du tout Cheikh, il ne sera pas questionné devant Allah. Sauf que ils ont fait en sorte que comme si maintenant la salafia c'est devenu quelque chose de très difficile. C'est pour ça que tu les vois. Ils disent, et tu les vois maintenant récemment, par exemple, le Minhaj an-Nubuwah, il met un titre. Est-ce que tu es réellement salafi? Est-ce que tu es réellement salafi? Est-ce que tu es sûr d'être un salafi? Frère, la salafia, on dirait, c'est devenu un bac plus 5. Oui, je suis salafi, oui, c'est quoi le problème? C'est quoi? C'est très difficile d'être salafi, c'est ça? Et non, mais c'est pas parce que tu prétends que t'es salafi que ça veut dire que t'es forcément salafi. Oh là là, subhanallah, ils ont rendu la religion d'Allah très difficile. Et si tu prends pas la même position que Cheikh Rabi' sur un tel, ça veut dire que t'es pas salafi. Et Allah al-Mustan, ils ont fait une fitna akhid, et c'est pour ça que j'en parle. On va pas arrêter de parler, Inch'Allah Ta'ala, parce que eux, ils arrêtent pas de parler. Bien sûr, mais pareil, Cheikh Suhaimi, parce qu'il défend Cheikh Ibrahim Ruhaili, je l'ai écrit sur Twitter. Mohammed Ben Hadi, il met en garde Cheikh Salah Suhaimi, tu vois. Ouais. Attends, pire que ça. Est-ce que tu sais que... Attends, pire que ça. Regarde la dureté, il te dit c'est pas dur. Ah non, ça va, c'est pas dur. Tu sais que Cheikh Salah Suhaimi, il est parti visiter Cheikh Obaid el-Jabiri, d'accord? Il a toqué à la porte, Cheikh Obaid el-Jabiri, il a même pas voulu lui ouvrir la porte. Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas dit que Ibrahim Rouhaili est un innovateur. C'est une longue histoire. Parce que Ibrahim Rouhaili, en fait, les réfute. En fait, parce qu'Ibrahim Rouhaili, il réfute Cheikh Rabi', Obeid el-Jabiri et Mohamed Ben Hadi. Et il leur dit que vous êtes des extrémistes dans la maison garde. Et il a écrit 3 livres contre eux. Comme Al-Halabi, exactement, comme Al-Halabi. Ouais, ou comme, non, sauf que lui, il a écrit des livres. Lui, il a été lui, il a fait plusieurs livres sur eux, donc ils ont pas aimé, ils ont pas apprécié. Voilà. Et parce qu'il défend Al-Halabi aussi, parce qu'il met pas en garde Cheikh Al-Halabi. D'ailleurs, si tu comprends l'arabe, écoute les cours de Cheikh Ibrahim Rouhaili quand il réfute, tu verras l'ilm al-shari, tu verras la science. C'est pas des insultes, hein. Khalas, c'est bon. Taïb, on parlera pour le cas de Cheikh Saad el-Kamali plus tard, mais en tout cas, Cheikh Saad el-Kamali peut être tout sauf Ash'ari. Il peut pas être Ash'ari. Pour la simple raison, c'est que même les Ash'ari au Maroc, ils le critiquent. Ils disent qu'il est wahhabite. Donc, et ça montre que la personne qui a dit que Saad el-Kamali était Ash'ari n'est pas apte à faire de la critique. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qui sort de sa bouche. Mais, attention, je suis pas en train de dire que Cheikh Saad el-Kamali, il est blanc comme neige. Certains angles sont ambigus. Donc, c'est pas sûr à 100%. Donc, moi, je prends jamais la défense de Cheikh Saad el-Kamali. S'il y a des critiques, s'il y a des erreurs, ce que je peux pointer du doigt, je les pointe, mais je dis pas que c'est un innovateur non plus. Pour moi, c'est une zone d'ombre, en fait. C'est pas quelqu'un qui est très clair encore. Mais, pour l'instant, il montre la sunna. Il y a des erreurs. Est-ce que ces erreurs arrivent jusqu'à le rendre innovateur? Je pense pas, je pense que non. Mais je ne vais pas me précipiter à le défendre. C'est à lui de clarifier sa position. Moi, je suis pas tant que la personne, pour moi, c'est pas clair. Après, moi, devant Allah, comme ça, Allah va pas me questionner. Donc voilà. Écoute des personnes qui sont sûres. T'écoutes les grands savants. Une fois que t'as acquis une science religieuse, une culture générale, demain, tu peux écouter Cheikh Saad el-Kamali concernant les sujets qui traitent pas forcément des choses compliquées. Mathalan, lui, il a des très bonnes conférences concernant la crainte d'Allah, concernant les histoires, concernant la sira du prophète, concernant des fois c'est très intéressant de l'écouter. Voilà, quand tu vois que ça parle des sujets compliqués comme l'Ikhwan al-Muslimin, comme le takfir, comme certains sujets clivants, bah tout simplement tu l'écoutes pas. Voilà, wallahu ta'ala. Après tu me contactes en privé, on pourra en discuter en détail parce que ça peut durer très longtemps. Je vais couper le space dans quelques minutes. Ouais, comment? Non, parce qu'en fait, ça qui est étrange, c'est qu'il suffit juste, normalement, d'allumer sa télé et voir que le Yémen, à ce moment-là, n'était pas stable, en 2014. Il y avait la guerre. Quand tu regardes le cheikh où il vit entouré des Houthis, hein, et les Houthis sont venus le voir, ils l'ont donné donc ce pacte, ils l'ont dit, soit tu signes, soit c'est la guerre, ok? Donc, lui, il a signé pour préserver son markas, parce qu'il n'était pas apte à rentrer en guerre avec eux. Et en fait, ça dépasse ça, parce que normalement, quand quelqu'un a un passé, hein, tu sais, parmi les règles de l'jarh wa ta'dil, c'est qu'on pardonne aux anciens ce qu'on ne pardonne pas aux nouveaux. Hein. Quand quelqu'un, il est par exemple, il travaille dans ton entreprise, il a 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience dans l'entreprise. Lui, est-ce que tu vas le traiter comme quelqu'un qui vient de signer son contrat CDI? Un stagiaire? Bien sûr que non, akhi. C'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait envers les sahaba, les anciens sahaba comme Omar ibn al-Khattab, ce qu'il ne faisait pas avec d'autres. Omar ibn al-Khattab, il avait certaines manières de parler. Tu sais, Omar, des fois, dans certains cas, il parlait de manière un peu forte, tu vois. Il avait une personnalité très forte. Parfois, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il accepte de Omar ce qu'il n'accepte pas peut-être d'autres. Même les sahaba. Et des sahaba, tu viens pas parler avec le prophète de telle manière. Mais quand Omar il était là, c'était différent. Pourquoi? Parce qu'il a un statut différent. Exactement pareil. Quand tu as un cheikh comme Cheikh Mohamed Liman, plus de 40 ans de da'wah, que de la sunna, des milliers d'étudiants. Tous les semaines, tu as plus de 600 khatib, conférenciers qui va faire la khutbah dans tout le Yémen. Quand quelqu'un comme lui, qui a fait des minimum, il a 6 livres contre les chiites, sans parler sur les livres sur le défendre l'islam, contre la démocratie, contre la laïcité, sur le hijab, sur le sihr, sur le djinn fi ruqya, il fait énormément. En ce moment-là, il a fait un livre qui s'appelle Ijma' al-Mufassirin. C'est plus de 20 tomes. C'est quelqu'un qui est très productif, quelqu'un qui connaît de la sunna. Tu le connais depuis des années. Vous l'avez fait des compléments, des éloges, des tazkiyas. Et juste parce qu'il a signé un pacte, du jour au lendemain, il devient mubtadi'. Ça montre un gros problème. Cheikh Yahya, c'est pareil que Cheikh Rabi', c'est de la dureté dans la mise en garde, c'est juste ça. Cheikh Yahya, il a mis en garde Cheikh Abdurrahman al-Adani. Ensuite, les gens qui n'étaient pas d'accord avec lui sur la mise en garde de Cheikh Abdurrahman al-Adani, il a dit vous êtes des mubtadi'a parce que vous n'avez pas badda' la personne que j'ai badda'. Voilà, c'est ça la Yahya al-Hajuri, c'est le résumé. Masha'Allah. Ouais, des trucs bizarres en fait. Et en fait, ils ont le soupçon sur tout le monde en fait.
Hein, dès que tu dis une petite parole comme ça, ils savent même pas là faire la différence entre le khata al-kulli ou le khata al-juz'i. Il y a une différence entre une erreur fondamentale et une erreur, et même si c'est une erreur fondamentale, quand quelqu'un est koun et de la sunna, qui a dit que Cheikh Mohammed ne se trompe pas? Qui a dit ça? Il y a des adib, wallah. Alhamdulillah, ala kulli hal, de toute façon, ouais. De qui? Non, en fait, Cheikh Yahya, il est salafi. En fait, il est salafi. Le problème de Cheikh Yahya, c'est le même problème que Cheikh Rabi' Mohammed Ben Hadi. C'est la dureté, en fait. C'est juste ça. Voilà. Et le reste, c'est juste, quand on veut noyer son chien, on dit qu'elle a la rage. On va trouver des erreurs par-ci, des erreurs par-là, on va te les compiler, on fait un millefeuille argumentatif. Et ensuite, on te dit, tu t'es pas repenti, on te fait dire des choses que tu n'as pas dit. Voilà. Mathalan, toi, tu crois vraiment que Yahya, il insulte les sahaba? Putain, attends, un minimum, quoi. Hein? Tu crois vraiment? Moi, j'ai le livre de Arafat al-Muhammadi, je l'ai lu le livre chez moi. Je l'ai lu il y a plus de presque 10 ans de ça, son livre. Voilà. Il est rempli de tahamul, etc. Mais ça veut pas dire que Cheikh Yahya ne se trompe pas. Bon, c'est pas au niveau qu'il devient un innovateur, en fait. En fait, les gens, ils savent pas ce que c'est un mubtadir, en fait. Ils savent pas ce que c'est un mubtadir, réellement. Franchement, il est très tard. Désolé, Khil Albani, mais si tu veux, Inch'Allah, on refait notre space. Avec toi, la parole, franchement, j'aime beaucoup discuter avec toi, mais c'est tard, et je veux pas trop tarder. Tu sais, comme on dit, إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. Si l'assise dure très longtemps, le shaitan, il aura sa part dedans. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم pour l'écoute et à la prochaine fois, Inch'Allah.